Regardez, verset 1. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. À qui est-ce qu'il est en train de parler? Il parle aux petits-enfants. Il s'adresse aux petits-enfants. Il dit, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Pourquoi est-ce qu'il leur demanderait de faire quelque chose qu'ils ne pourraient pas faire? Pourquoi, mon Dieu, est-ce qu'il leur demanderait de faire quelque chose dans ce monde qu'ils ne pourraient pas faire? Il a dit, ne péchez point. Si ce n'était pas possible, il ne leur aurait pas demandé de le faire. Il dit, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Il s'adresse aux petits-enfants. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Il n'a pas dit, si un petit enfant a péché, vous avez un avocat. Il a dit, nous. Donc nous avons tous un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Maintenant, le mot avocat ici est paraklétos. Ce mot est traduit par consolateur. Il dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Jésus-Christ est appelé le paraklétos. Le Saint-Esprit, un autre consolateur. Nous avons un paraklétos auprès du Père. Et quand il dit auprès du Père, le mot traduit par auprès ici veut dire en fait du côté d'eux. Cela nous montre que ce paraklétos est auprès du Père. Qu'est-ce que cela veut dire, aux côtés du Père? Ça veut dire qu'il est celui qui loue un avocat. Il n'est pas le juge qui essaie de vous juger. Il est celui qui emploie les services d'un avocat pour son fils. Donc, notre paraklétos, Jésus-Christ, est du côté du Père. Donc, ça veut dire que Papa Dieu est pour vous. Jésus-Christ, le paraklétos, est également pour vous. Alléluia. Il n'est pas celui qui essaie de vous peser dans la balance. Il n'est pas celui qui t'accuse. Donc, pourquoi est-ce que ça c'est nécessaire? À cause du diable? Non! Mais c'est à cause de votre propre esprit. Ce n'est pas du tout à cause du diable. Papa Dieu a déjà vaincu Satan par Jésus. Il ne l'écoute plus. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Où Papa Dieu demandait à Satan, « Est-ce que tu as vu mon serviteur Job ?» C'est fini tout ça. Satan a été vaincu, paralysé. Dieu et Satan n'ont plus jamais du tout ce genre de dialogue. Ça n'existe plus, ces choses. Satan a été vaincu. Et le monde lui a été arraché. Allez, est-ce que vous entendez? Le monde lui a été arraché. Maintenant, ce qu'il a, c'est un système. Le salut de Jésus-Christ qu'il a payé l'a été fait pour le monde entier. Il a payé le champ entier. Mais dans l'ignorance, les nations du monde. Donc il est appelé le Dieu du système de ce monde. Il est le Dieu du système. Mais la terre appartient à Dieu. Les hommes appartiennent à Jésus. Il a payé pour chacun d'eux. Satan n'a plus le droit de réclamer la vie de quiconque.
Si vous entendez souvent certains hommes de Dieu, ministres de la délivrance, qui disent des choses du genre, si vous avez été dédié à des esprits méchants par votre père ou votre mère quand vous étiez bébé, alors Satan peut venir et réclamer ce qui lui appartient, parce que votre père vous a dédié à des esprits. Tout ça, ça n'a aucun sens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, y compris ses consécrations, et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne briser cette consécration. Ils disent, vous tous qui avez été dédiés à des féticheurs quand vous étiez des bébés, approchez, on va les briser. Tout ça, ça a été brisé quand vous avez offert de Jésus le Seigneur de votre vie. Ne savez-vous pas qui il est, Jésus? Jésus n'est pas un petit homme en train de lutter avec Satan. Peut-être que vous devez découvrir un peu plus au sujet de l'identité de Jésus, qui il est vraiment. Alléluia. Il n'est pas en train de lutter avec le diable. Donc, il dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais également pour ceux du monde entier. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Et bien maintenant, je veux que vous alliez au verset 15. À partir du verset 15. Non, verset 12. Commençons à partir de 12. Je vous ai dit, quand il a dit, je vous écris à qui? Mes petits-enfants. Il a dit, afin que vous ne péchiez point. Pourquoi est-ce qu'il parle comme ceci? Allez-y au verset 12. Même livre, même chapitre. Je vous écris, petits-enfants. Il est dit encore, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Oh. Regardez ce que Papa Dieu est en train de dire ici. Il nous donne sa parole. Il dit, je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Ils n'ont même pas demandé encore. Il dit, si quelqu'un a péché, je voudrais que vous remarquiez quelque chose. Il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Si quelqu'un a péché, parlons aux petits-enfants. Il dit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Maintenant, il dit, mes petits-enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. D'accord? Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Maintenant, il nous dit, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés. Il n'a pas dit quand vous demandez. Mais la religion dit, si tu ne demandes pas cela, tu n'auras pas le pardon des péchés. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Je dis, le pardon, ce n'est pas quelque chose où vous dites, demandez, demandez. Non, je dis, saisissez-le, prenez-le. C'est l'une des bénédictions du nouveau contrat que Dieu a mis en place. Cela nous a donné la vie et nous sommes sortis comme étant de nouvelles créatures. Oh, merveilleux. Oh, quelle vie. Nous sommes venus à la maison. Voyez, vous devez comprendre cela. La Bible dit, je vous ai parlé de la loi de l'Ancien Testament, et elle dit, la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Vous savez comment l'utiliser de manière légitime. Et c'est la même chose pour le Nouveau Testament, le Nouveau Contrat. Vous savez comment utiliser cela de manière légitime, parce que c'est la loi. Alléluia. Mais vous voyez, ceux qui sont nés de cela, les fruits de la rédemption, les fruits du salut, n'ont pas de loi. La Bible dit que la loi n'est pas faite pour le juste. Alléluia. Vous allez voir plus. Continuons. Vous savez, quand vous lisez vite la Bible, il y a des choses que vous n'allez pas voir quand vous étudiez. Ok, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Qui sont ces petits enfants? Nous allons le voir dans un instant. Verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Oh. Donc il y a une différence entre les petits enfants et les pères.
Maintenant, ici, il ne parle pas d'enfants ou de papas spirituels. Il est en train de parler des gens qui sont spirituels. Il est en train de traiter un sujet spirituel. Sinon, ça voulait dire tout petit enfant a ses péchés pardonnés. Et donc, la prochaine chose que nous allons voir au sujet des petits-enfants qui ont connu le Père, nous savons que tous les petits-enfants ne le connaissent pas. Donc, il ne parle pas des corps physiques ici, il parle des enfants spirituels ici. Gloire à Dieu. Et il a dit « mes petits-enfants ». S'il parlait d'enfants biologiques, cela pourrait dire ses propres enfants biologiques. Mais étant donné qu'il parle d'une relation spirituelle, ça veut dire que c'est définitivement des petits-enfants spirituels. Donc, verset 13, « Je vous écris Père parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin. » Et il poursuit, « Je vous écris petits-enfants parce que vous avez connu le Père. » Remarquez, il y a une différence entre la connaissance acquise par les petits-enfants du Père et la connaissance que les pères ont du Père. Parce qu'il les appelle, il dit, vous avez connu celui qui est dès le commencement. Maintenant, il s'agit là de personnes qui ont connu le Père. Ils l'ont connu en tant que Père. Mais vous voyez, notre Père Céleste n'est pas seulement un Père. Il est plusieurs autres choses, y compris un juge, un boss. Il y a plusieurs autres choses, gloire à Dieu. Un père qui discipline les gens. Il y a plusieurs autres choses. Mais les petits-enfants l'ont connu seulement comme un père. Parce qu'ils font toujours des prières de « donne-moi, 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 donne-moi ». Toujours, ils veulent avoir des choses. Gloire à Dieu. Très bien. Maintenant, remarquez, il dit « Je vous écris, petits-enfants ». Ensuite, « Je vous écris, jeunes gens ». Je vous écris « Père ». Donc, nous savons qu'il s'est adressé à 3 catégories de personnes. Et donc, nous allons poursuivre notre lecture pour voir ce qu'il a dit. Nous venons juste de voir quelque chose dans le chapitre 2, quand il a dit « Je vous écris ces choses, mes petits-enfants, afin que vous ne péchiez point. » D'accord? Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Donc, il est en train de parler aux petits-enfants, « Je vous écris afin que vous ne péchiez point. Je ne veux pas que vous péchiez. Ne péchez pas, ne péchez pas. » Pourquoi? Il dit, parce que mes petits-enfants, les petits-enfants pêchent. D'accord? Donc, il dit, ne péchez pas. Je vais vous montrer la pensée du Père. Nous sommes au verset 14, n'est-ce pas? Je vous ai écrit, Père, et poursuit, parce que vous avez connu celui qui est au commencement. Ça, c'est la deuxième fois qu'il le dit. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. Là, il ne s'est pas arrêté. Il s'adresse maintenant aux jeunes gens. Il s'adresse là aux jeunes. Maintenant, il leur dit, n'aimez pas le monde. Il ne s'adresse pas aux enfants maintenant. Ici, il ne s'adresse pas au Père. Les petits-enfants ont des problèmes avec le péché. Et quand vous commencez à grandir, faire grandir votre foi, vous faites vos premiers pas dans la foi, et que vous arrivez au niveau de l'adolescence spirituelle, vous commencez à tester, utiliser votre foi. Il dit, vous avez vaincu le mal. Ou, vous l'avez vaincu dans votre vie. Maintenant, vous savez comment mettre votre foi en marche, obtenir des choses que vous voyez, comme si ça n'a jamais été là. Ici, il dit, n'aimez pas le monde. Parce qu'il sait que ce que vous voulez faire avec votre foi. Maintenant, vous apprenez ces choses. Je veux m'avoir une voiture, je veux avoir une maison. Maintenant, vous voulez utiliser votre foi pour avoir toutes ces choses matérielles. Mais il dit, hey, maintenant, vous êtes en train de grandir, vous commencez à voir la puissance de Dieu agir dans votre vie. Vous apprenez ces choses, vous commencez à vous dire à vous-même, maintenant, je ne suis plus un enfant. Très bien, tu n'es pas un enfant, mais qu'est-ce que tu fais avec ta foi?
Maintenant, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, il vous dit ce pourquoi vous devez utiliser votre foi. Pas pour les choses du monde. N'allez pas pour les choses de ce monde. Est-ce que vous êtes toujours là? J'avais déjà lu le verset 15. Laissez-moi lire maintenant le verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. Est-ce que tu peux dire Amen? Tout ça, c'était adressé aux jeunes gens. Il repart vers les petits-enfants. Verset 18. Petits-enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs Antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Voyez, souvenez-vous, afin que nous ne soyons plus des petits-enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine. Ce sont que les petits-enfants qui peuvent être emportés à tout vent de doctrine. Maintenant, il les prévient des Antichrists. Parce que vous voyez, leur foi n'est pas encore ferme. Ils sont ceux que Satan distrait pour les pousser ça et là au sujet de telle ou telle chose. Il les pousse à faire les mauvaises choses. Les petits-enfants peuvent être égoïstes. Ici, il leur dit ces choses. Vous savez que l'Antéchrist doit venir. Maintenant, regardez le verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous. Ici, il commence à montrer qu'il ne parle pas seulement d'être spirituel. Ici, il parle de ceux qui ont abandonné l'Église et la foi, et maintenant qui blâment l'Église. Ils ont quitté l'Église, maintenant ils insultent l'Église. Ils arrêtent de venir à l'Église, maintenant ils trouvent que le pasteur est à... Vous savez, ce pasteur, il a perdu la tête. Oh, ce pasteur tel ou tel, le frère tel ou tel, la sœur tel ou tel. Je ne suis plus dans la chorale. J'aimais chanter chorale, mais maintenant j'y vais plus. Maintenant je suis... Vous savez... Ils sont contre l'Église maintenant. Et qu'est-ce que Jean est en train de dire ici? Il dit, ils sont partis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Il continue de s'adresser aux petits-enfants. Il dit, mais vous avez une onction du Saint, et vous savez toutes choses. Il dit, vous avez une onction. Verset 21. Remarquez.